facilement, pensez à vous abonner. Épisode précédent, nuit au bord de la rivière. Voilà, nous sommes sur la route en direction d'Oslo. Traversons forêt et magnifiques lacs. Les vues sont grandioses et la route est très agréable. Nous sommes vers Notodden et apercevons le lac Folsja. Et dans la campagne, des greniers à grains. Rond-point dans un tunnel avant d'entrer dans Oslo. Nous laissons Kanilou à la station de métro Gjanes à Bekkestua, banlieue de Oslo. Sortis du métro, nous sommes dans la rue principale avec à gauche le Parlement et en fond le Palais Royal. D'après les sagas nordiques, Oslo serait fondée aux alentours de l'an 1048 par le roi Harald III. Oslo, détruite par un incendie en 1624, est reconstruite par le roi danois Christian IV de l'autre côté de l'anse de Bjørvika, près de la citadelle d'Akershus. Oslo est la capitale de la Norvège. La ville s'est appelée Christiania de 1624 à 1924. Le 1er janvier 1925, elle a officiellement repris le nom d'un modeste faubourg, site historique de la première ville, fondée au fond de l'Oslofjord par Harald III et promue capitale royale sous Håkon V. La ville d'Oslo compte en 2022 une population de plus de 690 000 habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée de Norvège. La région du Grand Oslo a pour sa part une population totale de 1 546 706 habitants en 2023. La capitale regroupe ainsi 12,9% de la population norvégienne et constitue tant une commune qu'un comté, regroupant 15 arrondissements et s'étendant largement autour du fjord d'Oslo et vers le nord-est. Pour les habitants d'Oslo, le terme admis est Osloborger, dont la traduction littérale en français est citoyen d'Oslo. La commune s'étend sur 450 km² et possède de grands parcs ainsi que des pistes de ski de fond. Important nœud de communication ferroviaire et portuaire, la ville est desservie par un réseau routier et autoroutier dense, de nombreux trains de banlieue devenus métro et un réseau de trams important. Oslo accueille les 6e Jeux olympiques d'hiver en 1952, consacrant ainsi son statut de grande ville du monde occidental. En fin d'après-midi, après cette visite d'Oslo, nous nous arrêtons avant le village Jonghaug. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire.